qu'on ouvre la parole de Dieu ensemble sur le livre des Juges. J'ai à cœur, depuis déjà avant que je parte, j'avais envie de partager ça avec vous. Et je voudrais m'arrêter, on ne va pas pouvoir faire tout le livre, c'est impossible. Ça nous amènerait beaucoup trop loin. Mais quelques dimanches comme ça, on va essayer de regarder ensemble ce que ce livre, qui est à la fois passionnant et déroutant, peut nous apporter et quel message le Saint-Esprit voudrait partager à travers le livre des Juges. Alors on va lire un passage dans le 2e chapitre, chapitre 2, au verset 1er jusqu'au verset 5. Et puis je ferai un petit retour en arrière pour expliquer. Juges, chapitre 2, verset 1er. Voilà ce qu'on trouve écrit. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Amen et Amen. Selon la tradition, le livre des Juges, eh bien, ça serait Samuel qui l'aurait écrit. De même que 1 et 2 Samuel et puis le livre de Ruth. Mais comme vous me connaissez maintenant, je rappelle toujours qu'à l'origine, ce livre fait partie des prophètes. C'est suite à l'histoire et la traduction des Septante qu'il est passé dans un livre historique. Mais en réalité, dans son premier sens, ce livre-là, de même que Josué, de même que Samuel, de même que le livre des rois, doit être considéré comme un livre prophétique. Il est dans le canon des prophètes. Et c'est pour la raison pour laquelle je crois que c'est Samuel qui l'a écrit. Samuel était prophète. Et Samuel a voulu communiquer un message au peuple d'Israël en son temps, à travers un rappel de l'histoire. Et tout ce que ce livre va dévoiler. Comme tous les prophètes, ce livre s'inscrit dans une histoire réelle, mais en même temps, vous verrez avec moi, il va annoncer la venue du Messie. Il va dévoiler ce que le Seigneur va accomplir et les conséquences de son rejet. C'est un livre passionnant. Et en même temps, qui peut parfois, comme je le disais en introduction, nous dérouter. J'aimerais vous le faire apprécier, j'aimerais vous le faire aimer, parce que comme toutes les Écritures, c'est la parole de Dieu. Amen. Et tout ce que Dieu a donné est bon. Et il faut lire toute la Bible, et même les généalogies. C'est moins rigolo, hein ? Mais c'est la parole de Dieu, inspirée du Seigneur. Vous dites Amen à ça ? Amen. Alors lisez les généalogies. Je vous les ferai aimer peut-être une autre fois. Le livre que nous sommes en train de regarder et de méditer va s'ouvrir sur la mort de Josué. Au chapitre 1er et au verset 1er, il est dit « Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit, « Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Voilà comment ce livre va s'ouvrir, par la mort de celui qui avait entraîné tout Israël dans la conquête de Canaan. Et voilà que, Josué, après Moïse, le livre de Josué s'ouvre par la mort de Moïse. Et celui-ci va s'ouvrir par la mort de Josué, mais Dieu ne va pas susciter un nouveau leader, Dieu ne va pas susciter un nouveau chef militaire plutôt que le mot leader, mais il va être question d'une tribu. Le peuple d'Israël va se présenter devant Dieu et il va lui dire « Mais qui va monter ?» Et Dieu va dire « C'est Juda ». C'est très important, on y reviendra dans l'histoire. C'est Juda. Et Juda, va recevoir cette promesse, j'ai livré le pays entre ses mains.
Et Judas va dire à son frère Siméon, ils ont la même maman, viens avec moi et combat avec moi. Et quand tu m'auras fait gagner, eh bien moi je viendrai avec toi et je te ferai gagner. Ils vont entraîner Siméon dans son sillage. Et par là, ce que Judas voulait faire, c'est entraîner tout le peuple d'Israël dans la bataille, dans la victoire, dans les promesses que Dieu leur avait données. Le livre va s'ouvrir sur un rappel de l'histoire. Regardez avec moi. On va lire à partir du verset 8. Chapitre 1er, verset 8. Il est dit ceci. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et de la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjat Arba, et il bâtit Sheshai, Aïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Othiel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othiel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Il descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu? Et lui répondit, fais-moi un présent. Car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda, dans le désert de Juda, au milieu d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tséphat. Ils dévouèrent la ville par interdit, et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ashkelon et de son territoire, d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. Le livre est très intéressant parce qu'on ne va pas y revenir, mais nous rapporte l'histoire qu'on a déjà lue dans le livre des Nombres et de Josué, où Caleb, ce personnage central avec Josué, étaient les seuls qui étaient prêts à conquérir le pays de Canaan. Et puis 40 années plus tard, dans le livre des Juges, eh bien, Josué ne va pas oublier les promesses que Dieu lui avait faites, et va réclamer la montagne et les fils d'Anak, les géants qui étaient là, ceux qui avaient fait peur au peuple d'Israël. Et il va dire à Moïse, à Josué, je me souviens de ce que Moïse a dit. Alors donne-moi cette montagne. Et puis, il la lui donna, et l'histoire nous apprend que ce que nous venons de lire, c'est une répétition. Caleb va dire, je donnerai ma fille pour celui qui va battre Kirjat Sefer, et qui la prendra. Et un homme, Othiel, lui, va aller au combat, va conquérir cette partie du pays, et Caleb va lui donner sa épouse. Et c'est très intéressant de voir qu'au verset 20, le texte nous rappelle une fois de plus que Hébron avait été donné à Caleb et il avait chassé les 3 fils d'Anak. Dans le livre de Josué, vous avez même les noms. On ne va pas le lire. J'écourte ma lecture. Mais c'est intéressant de voir que le livre s'ouvre comme par une répétition. C'est comme l'introduction qui est donnée, comme un tempo. Il rappelle quelque chose de très important. Parce qu'en vérité, ce livre va nous parler du cœur. Va nous parler du cœur que le Seigneur attend de nous. On pourrait se demander, mais pourquoi il s'ouvre avec la mort de Josué et les 20 premiers versets et nous rappelle l'histoire de Caleb, ce personnage central dans la victoire du peuple de Canaan. Ce personnage qui eut toute l'approbation de Dieu parce qu'il marcha dans un autre état d'esprit. Ce personnage différent, le seul avec Josué qui a pu fouler la terre de Canaan. Tous les autres sont morts dans le désert.
Tous les autres n'ont pas pu y entrer. Il a fallu attendre que toute une génération décède. Cet homme a été contraint d'attendre. Son cœur brûlait, son feu était là, mais il a dû attendre 40 années. Et quand les 40 années passent, on se rend compte qu'il n'a pas varié d'un iota. Il réclame toujours la montagne. Il a le même désir, il a la même soif, il a le même cœur. Rien n'a changé son cœur. Et le livre des Juges s'ouvre par cette histoire-là. Caleb. Et vous avez remarqué, ce qui est très intéressant, c'est ce que va faire Caleb. Ils sont face aux géants, ils sont face à cette partie de la terre d'Israël. Et il va dire, écoutez, je donnerai ma fille pour celui qui va battre les ennemis et qui prendra la ville. On pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de les motiver par une récompense ? Mais si c'était une récompense, connaissant un petit peu les Écritures, le texte nous parlerait de cette femme. Mais rien ne nous la décrit. D'habitude, quand il est question de certaines femmes ou épouses, elle était belle de visage, ou belle de visage et de taille. Elle est décrite dans son physique, comme étant une femme, comme Sarah était une très belle femme, nous dit le texte, comme les épouses des patriarches, à tel point qu'on les prenait quand on les voyait. Les Égyptiens, voyant les épouses d'Abraham et d'Isaac, les désiraient, elles étaient extrêmement belles. Mais là, le texte ne nous dit rien de tout cela. Au contraire, un petit peu plus loin dans la lecture, vous verrez, il va parler de ce qui la motive, de ce qu'il y a dans son cœur. Mais en vérité, ce que Caleb va faire, c'est en proposant sa fille, c'est de trouver un gendre qui soit comme lui. Un gendre qui ait envie de conquérir. Un gendre qui n'a pas peur. Un gendre qui est prêt à affronter les géants. Un gendre qui est prêt à monter sur la montagne et déposséder les habitants de Canaan et prendre possession de l'héritage. Un homme qui va croire que la promesse de Dieu peut s'accomplir, quelles que soient les difficultés. Ce livre s'ouvre sur ce rappel de l'histoire pour nous rapporter un fait. C'est le contraire de Caleb qui les a fait tourner 40 ans dans le désert. Et ce que Dieu cherchait, c'est un cœur semblable à celui de Caleb et de Josué. Josué maintenant est mort, il reste juste cet homme-là. On nous rappelle ces choses-là. Caleb ne cherche pas un homme plein de beauté ou plein de muscles. Ce n'est pas le genre de gendre qu'il cherche. Mais parfois, c'est vrai encore aujourd'hui. C'est peut-être pas le plus beau, ma fille, mais il a une bonne situation. Vous êtes d'accord ? Ça, c'est ce qu'on peut dire communément. Moi, je dis à mes filles qu'ils marchent avec Dieu, qu'ils soient consacrés, qu'ils soient beaux ou pas beaux, je m'en fiche, qu'ils soient riches ou pas riches, je m'en fiche, parce qu'on n'emportera rien. Mes filles, épousez des hommes de Dieu. Amen. Amen. Le reste, c'est ce qu'on dit. C'est ça, Caleb. Il cherche un homme de Dieu. Il cherche un homme qui va accepter de combattre, qui croit dans les promesses de Dieu, qui croit que Dieu est avec eux. Et c'est ce qu'il trouva. Et ce Ontiel, vous verrez, ce sera le premier juge. On y verra un petit peu plus loin dans le livre. Ce sera le premier juge qui va apporter la délivrance. C'est l'homme que Dieu recherche. C'est surtout le cœur que Dieu recherche. Sa fille, je vous disais, n'est pas décrite par sa beauté, mais vous avez vu, je relis avec moi, au verset 14, il est dit, lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu ? Elle lui répondit, fais-moi un présent. Car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Il ne nous est pas décrit sa beauté, mais il nous est révélé ce qu'il y a au-dedans d'elle. Elle ne se contente pas simplement de la terre, elle veut davantage.
Cette terre du sud, cette terre baignée et très ensoleillée ne suffit pas. Il nous faut de l'eau, il nous faut des sources. Et dès qu'elle est mariée, elle dit à son mari, il nous faut de l'eau, va trouver mon père. Et elle-même prend les devants, elle descend de son âne, elle sollicite et son père se laisse affléchir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout ce livre est en train de nous parler du cœur que Dieu cherche et du cœur que Dieu attend. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'on est dans une période particulière, maintenant vous me connaissez assez. On est entre Pâques et Pentecôte. Et qu'est-ce qu'il y a entre Pâques et Pentecôte? Pour ceux qui ont suivi l'étude biblique, vous le savez, il y a le comptage des 50 jours. Dieu dit, vous allez compter. Et j'expliquais aux frères et sœurs mardi, il y a 2 semaines maintenant, qu'en fait, la raison pour laquelle Dieu fait compter son peuple, c'est pour susciter en eux un désir d'aller plus loin. Très exactement, bibliquement, un désir de liberté. Mais c'est intéressant de voir que la fête des pains sans levain n'est pas terminée, que Dieu les projette déjà sur la prochaine fête. Il dit le lendemain du Shabbat de Pâques, de Pessah, tu te mettras à compter 7 semaines entières, 50 jours entiers. Et quand tu arriveras au 50e jour, vous fêterez la fête des tabernacles, la fête de Pentecôte, de Shavuot, pardonnez-moi. Il va susciter en eux. Plus on comptait, plus on arrivait proche. C'est comme, nous qui attendons aujourd'hui notre fille ou d'autres qui est au Canada. Les semaines commencent à s'approcher. On commence à dire plus que 3 semaines. La semaine prochaine, plus que 2, plus qu'une, plus que quelques jours. Et puis, à plus les jours approchent, à plus j'ai envie de la voir, de la prendre dans mes bras. Dieu a suscité ce comptage pour que le cœur désire ce que Dieu avait pour eux. Vous comprenez ? Parce qu'on passait de l'orge au blé, d'une graine qui n'est pas noble, entre guillemets, au blé qui est beaucoup plus noble. Et la fête n'était pas finie, que Dieu te projette déjà. J'ai quelque chose de meilleur, j'ai quelque chose de plus. Mais ce que Dieu désire, c'est des cœurs qui ont soif de tout ce qu'il a pour nous et de vivre toute l'abondance spirituelle que Dieu a pour nous. Et Caleb voulait ce que Dieu avait promis. Caleb désirait la montagne et les fils d'Anak et sa fille, elle désirait non seulement la terre, mais les sources en haut et les sources du bas. C'était une famille qui avait soif des choses de Dieu. Et la question que nous devons nous poser, nous au XXIe siècle, avons-nous toujours soif des choses de Dieu? Est-ce que notre cœur est toujours brûlant? Est-ce que notre désir est toujours le même? Est-ce qu'il n'a pas varié? Ou alors est-ce qu'avec les années, nous sommes petit à petit, nous nous sommes laissés entraîner dans la tiédeur, la routine? Parce que dès le verset 21, le ton va changer. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Judas avait ouvert la voie. Nous l'avons lu, vous êtes d'accord avec moi? Au verset 8, les fils de Judas attaquèrent Jérusalem et la prirent. Et la frappèrent du tranchant et de l'épée. Et ils prirent possession de la ville. Il restait juste les Jébusiens. Judas, cette tribu meneur, avait ouvert la voie. Benjamin, fonce. Mais parfois, on est fatigué de la bataille. Celui qui a pris Jérusalem l'a pris à ses dépens. David. Le livre nous apprend qu'un jour, il ne partit pas à la guerre. Il se mit sur le toit de sa maison et au loin, en bas, pas très loin puisqu'il a bien vu, une femme très jolie, Bathsheba, se lavait. Il l'a vue, il l'a convoitée, il l'a amenée dans sa maison. Il commit l'adultère avec elle. Il fit tuer le mari parce qu'il ne partit pas à la guerre. Et les fils de Benjamin sont les premiers à s'accommoder de la présence des ennemis au Canaan, sont les premiers à faire du compromis. Oui, mais Jérusalem a déjà été bon, il reste les Jébusiens, c'est pas grave. Mais regardez avec moi la suite de notre texte, verset 27. Comme une rengaine, Manassé
ne chassa point les habitants de Beth-Shean, etc. Verset 29, Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Verset 30, Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron. Verset 31, Aser ne chassa point les habitants d'Akko. Verset 33, Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh. Et le comble au verset 34. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Il y a comme une inversion qui se produit. Jusqu'à maintenant, ils ont été légers, il n'y avait plus le feu, il n'y avait plus la niaque pour combattre. On a laissé quelques habitants. Et puis, tout d'un coup, verset 34, c'est comme si les choses commencent à mal tourner. Cette fois-ci, c'est les Amoréens, c'est les habitants du pays qui se mettent à les repousser, qui font front, c'est eux-mêmes qui attaquent. Il y a comme une inversion négative dans ce passage-là. C'est ce qui nous amène à l'envoyé de Dieu, du chapitre 2 que nous avons lu, qui vient pour les secouer, pour faire une remontrance de la part du Seigneur. Oh, ils avaient, bien évidemment, versets 28, 30, 33, 35, il est dit qu'ils les soumirent à un tribut. Mais les soumettre à un tribut, c'était pas la victoire. Les soumettre à un tribut, c'était s'accommoder d'une situation que Dieu ne cherchait pas, que Dieu ne désirait pas, que Dieu n'avait pas pour eux. Ce livre s'ouvre comme cela. Et je crois que, en tant que message prophétique, il doit venir sonder notre cœur. J'en suis où aujourd'hui? Après toutes ces années de conversion, est-ce que mon cœur brûle toujours? Ou est-ce que je m'accommode de certaines situations? Ou est-ce que même j'y fais plus du tout attention? Parce que l'histoire va nous apprendre que après le compromis, ils vont se détourner du Seigneur. Je crois que nous devons être extrêmement attentifs à ça. On ne peut pas jouer à la vie chrétienne. Nous sommes en face d'un ennemi réel, concret, qui ne nous fera pas de cadeau. Et le peu qu'on lui laissera, il l'utilisera contre nous. Vous me dites amen à ça? Amen. Vous connaissez l'histoire du roi Saül qui viendra juste après. Le roi Saül, il a laissé un peuple. Écoutez bien ce que je vous dis. On le verra peut-être une autre fois. Il a laissé un peuple, il devait les tuer. Mais il les a laissés vivre. Il a laissé vivre son roi. C'est les Amalécites. Vous connaissez l'histoire. Mais qui a pris la couronne sur la tête de Saül et ses bracelets? Un Amalécite que David a mis à mort. Parce qu'il avait fait croire que c'était lui qui avait tué Saül. Vous connaissez l'histoire. Il s'était vanté. Mais c'était un Amalécite. Comme pour nous dire, le péché que tu tolères, c'est celui qui finira par te tuer. Le péché que tu acceptes dans ta vie, c'est celui qui t'enlèvera l'onction. C'est celui qui te détournera de Dieu. Nous ne devons pas plaisanter avec le mal, avec le péché, avec les ténèbres. Parce que le diable, lui, ne plaisantera pas. Amen. Et vous verrez avec moi, à partir du chapitre 3, Dieu veut qu'ils entrent dans la guerre. On peut le lire, regardez, mais je ne commente rien. Regardez, chapitre 3, verset 1er. On verra ça une prochaine fois. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Dieu voulait qu'ils se battent, Dieu voulait qu'ils soient des guerriers, Dieu voulait qu'ils affrontent les ennemis. Parce que c'est toujours ce que Dieu désire avec chacun d'entre nous. Tout est une histoire de cœur. Amen. Et parfois, on se laisse entraîner là où on n'a rien à faire parce qu'on n'a pas veillé sur notre cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie. Dans la Bible, le cœur, pour que ça soit clair pour tout le monde, frères et sœurs, c'est pas l'organe ou le sang, ce qui est vrai, mais c'est le siège de la volonté. C'est cette volonté qui doit être circoncis.
C'est ce que Paul et Moïse appellera la circoncision du cœur. Dieu veut un cœur qui soit circoncis. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dira « Mais le juif, ce n'est pas celui qui l'est extérieurement. C'est celui qui l'est au-dedans, qui est circoncis de cœur. Les apparences, c'est une chose. Avoir des bonnes apparences, frères et sœurs, c'est facile. Surtout le dimanche matin, 10 minutes à la sortie du culte. C'est facile. Tout va bien, alléluia, je suis le meilleur. Mais Dieu lui voit dans le secret. Dieu lui voit ce qu'il y avait réellement dans le cœur. N'est-ce pas? Amen. Parce que c'est ce que Dieu recherche. Le Seigneur n'a pas besoin, comme Ontiel, d'hommes musclés et capables de grands exploits. Dieu ne cherche pas des hommes capables. Dieu cherche des cœurs. Mon fils, dira le livre des Proverbes, donne-moi ton cœur. Dieu ne recherche pas des capacités. Dieu n'a pas besoin de mes muscles, et d'ailleurs j'en ai pas, mais Dieu n'a pas besoin de ce que je pourrais lui offrir par nature. Dieu n'a que faire de mon or et de mon argent. Ce que Dieu recherche, c'est mon cœur. C'est votre cœur. C'est des cœurs qui soient pleins de désir, pleins de le rechercher. Quel est le plus grand commandement? Un jour, un religieux scribe demanda à Jésus. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. C'est ça que Dieu recherche. Ce n'est pas des grandes capacités, ce n'est pas des grands moyens. Parce que la victoire appartient au Seigneur. Parce qu'il aura soin d'accomplir ses promesses. Mais quand le cœur n'y est plus, le peuple de Dieu est en danger. Quand le cœur n'y est plus, Benjamin, Manassé, Éphraïm, Zabulon, Aser, Nephtali, Dan, quand le cœur n'y est plus, il y a danger. Et ce que Dieu désire plus que tout, c'est notre état de cœur, qui soit pour lui, toujours aussi embrasé, toujours ayant aussi soif des vérités spirituelles, des choses de l'esprit. Vous comprenez pourquoi, lorsque Paul va parler des dons spirituels, de la vie de l'esprit, dans toute sa dimension, que ce soit le fruit ou les dons, il va inviter à aspirer. Nous devons les désirer avec zèle. Ils sont donnés à ceux qui ont soif de Dieu. Les sources d'en haut et d'en bas ont été données à cette fille et à son époux parce qu'ils avaient soif, parce qu'ils ne se satisfaient pas de leur situation. Et toutes les fois où le peuple s'est satisfait, eh bien, Dieu a envoyé des ennemis pour les réveiller, pour qu'ils crient à lui. C'est une grâce que Dieu leur a fait dans ce livre, pour qu'ils se secouent, pour qu'ils désirent les choses qui viennent d'en haut. Est-ce que nous les désirons toujours, frères et sœurs? Est-ce que vous me dites amen ou c'est... Écoute, oui, mais laisse-moi un peu tranquille. Moi, je ronronne bien auprès du radiateur. Ouais, mais moi, j'ai pas envie que vous ronronnez. Voilà, je l'ai dit un peu mal avec le franc-comtois, là, ça. Que vous ronronnez. Je veux une église bouillante. Je veux être bouillant. Parce que je sais que c'est ce que Dieu désire. Vous connaissez tous l'histoire de Moïse. Je voudrais attirer votre attention sur l'appel. Regardez avec moi. Je pense à ça. C'est au chapitre 3. Quand Dieu va l'appeler pour l'Égypte, regardez attentivement. Nous allons lire Exode 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu en rêve. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Écoutez bien. Vous avez déjà remarqué, je vous l'ai déjà dit, il faut lire avec attention tous les petits détails. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Je m'arrête là. Moïse est en train de paître. Alors, ce n'est pas les prairies de Suisse. Hein. On appelle ça le midbar. C'est l'entrée du désert, mais il y a encore des mottes d'herbe. Hein. On est dans un pays désertique. Hein. Il ne faut pas voir ça avec les prairies vertes de la Suisse.
Et puis tout d'un coup, un de ces gros buissons tout secs se met en feu. Des buissons secs, il en a brûlé, il en a vu des dizaines. Service, c'est obligé. Mais là, celui-là, il a une particularité. Il brûle, mais il ne se consume pas. Et Moïse le voit. Et il dit, je veux me détourner. Faire un détour, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes d'accord? C'était peut-être pas sa route. Il a peut-être fallu crapahuter, il a peut-être fallu passer, monter, et peut-être abandonner le troupeau pour un temps, pour aller voir. Parce que l'ange de l'Éternel y était descendu. Mais l'ange de l'Éternel, il dit rien. Il est juste là. Dieu l'interpelle. Moïse fait le détour. Et regardez maintenant le verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. L'Éternel voit cela. L'Éternel, l'ange de l'Éternel descend, il se met dans le buisson, il ne dit pas un mot, il est juste en train d'interpeller Moïse. Moïse, voyant cela, fait le détour, il veut voir, il a soif de comprendre, de connaître. Quand Dieu voit sa soif, c'est seulement là qu'il l'appelle. Si Moïse avait dit, oh tiens, c'est bizarre, puis il repartait là-bas, Moïse, il vivait rien. Peut-être que Dieu aurait brûlé un autre là-bas pour l'interpeller. Mais vous comprenez ce que la Torah est en train de nous dire? Dieu considère ce que sont nos actions, ce que sont nos réponses à son appel, à ses invitations, à ses promesses. Et quand il a vu que Moïse s'est détourné, alors sa voix s'est fait entendre. Alors Moïse a été appelé à quitter, ces plaines, ce désert, la montagne de l'Horeb pour aller jusqu'en Égypte pour délivrer le peuple. Mais c'est l'attitude de Dieu qui est très intéressante. Il interpelle et il attend. Comment va-t-il agir? Frères et sœurs, nous devons comprendre, Dieu est très attentif à ce que nous pouvons dire et ce que nous pouvons faire. Parfois, nous, on a les bons mots. Je te suivrai jusqu'au bout du monde pour aller évangéliser, Seigneur, jusqu'en Sibérie. Va déjà en Franche-Comté l'hiver. Non, Seigneur, moi j'ai juste visé la Sibérie. Non, va déjà à côté. Dieu est très attentif à notre piété, à notre état de cœur. Et je crois que plus que jamais, nous devons considérer avec une grande attention notre cœur. C'est tellement important. Excusez-moi d'insister, mais je veux marquer ce message par cette vérité. Et je suis content que mon frère a fait chanter « On n'a rien d'autre à t'offrir que notre cœur ». Parce que c'est ce que Dieu recherche. Et je te prie de veiller sur ton cœur, de veiller sur ta vie intérieure, ta vie de prière, ta lecture, ta venue aux réunions, parce que c'est l'expression que Dieu considère. Je me réjouis de voir que tu es là, Michel. Tu as eu ta voiture vendredi, la première chose que tu fais, premier déplacement, Porto Vecchio pour venir au culte. Dieu le voit. Dieu nous considère. Ils vont se dire, il n'est pas sympa. Mais je ne vous dis que ce que dit la parole de Dieu. Et donc, l'histoire se continue par le texte que j'ai lu en introduction. Dieu va envoyer un homme. Un envoyé de l'Éternel. Et c'est pareil. Nous ne savons pas qui il est. Chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgam à Bokim. C'est très intéressant parce que nous ne le connaissons pas. Nous ne savons pas comment il se nomme. Nous ne savons rien de lui. La seule chose qu'il est dit, il vient de Gilgal. Et il va à Bokim. Gilgal, c'est extrêmement important. Parce que Gilgal, c'est là où Josué s'est installé. Après avoir quitté l'Égypte, après avoir traversé le Jourdain, après 40 ans de désert, le lieu et le camp de base de Josué, c'était Gilgal.
Et regardez avec moi au chapitre 4, et j'arrêterai là-dessus ce matin. Josué, chapitre 4, et on va lire à partir du verset 19. Josué, chapitre 4, c'est le livre juste avant. Verset 19. Ils vont traverser le Jourdain par miracle. Et il est dit, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, c'est-à-dire à Pâques, quand l'agneau était mis de côté pour célébrer la Pâques. Et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Et écoutez la suite. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Il ne nous est pas décrit qui il est, mais il nous dit d'où il vient. Il vient de cet endroit où il y a ce monument, où il y a le lieu du souvenir. Gilgal, c'est le lieu où on se souvient de ce que Dieu a fait. Gilgal, c'est le lieu où on se souvient que Dieu nous a délivrés de la mer Rouge, que Dieu nous a délivrés du Jourdain, que Dieu nous a fait sortir de... C'est le lieu où on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous, pour le craindre, pour l'aimer, pour l'honorer, pour que notre cœur reste toujours brûlant pour lui. Je bénis Dieu pour ces temps de Sainte Seine. Parce qu'en vérité, c'est l'occasion qui nous est donnée chaque semaine de repasser en notre cœur ce que Jésus a fait pour nous. Et plus on repasse en notre cœur ce qu'il a fait, plus nous l'aimons, plus nous le désirons, plus nous avons soif de lui, n'est-ce pas? Ou alors est-ce qu'on le fait machinalement? Ça peut arriver. Mais que Dieu nous en garde. Si Dieu a voulu que ça soit répété, vous ferez ça toutes les fois en mémoire de ce que j'ai fait pour vous. C'est pour que notre cœur soit gardé, notre cœur brûle toujours. Jésus m'a tant aimé, comment je ne lui donnerai pas ma vie? Vous avez dernièrement certainement vu cette vidéo sur Internet d'une Colombienne, je crois. D'une Colombienne qui s'est convertie, qui faisait partie des cartels, qui a tué des hommes. Et dans son témoignage, elle disait, j'avais livré ma vie à Satan. Comment aujourd'hui je ne donnerai pas tout ce que j'ai pour suivre le Fils de Dieu qui m'a pardonné et sauvé? Son cœur brûle parce que Dieu l'a aimé. Amen. Et nous devons l'aimer parce qu'il nous a sauvés. Et cet homme vient de Gilgal pour comme le lieu du souvenir, mais c'est aussi le lieu de la circoncision. C'est là, regardez avec moi au chapitre 5, verset 9, il est dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. C'est fini, c'est derrière. Écoutez la suite, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. Des pains sans levain, du grain rôti, ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. C'est le lieu du souvenir. C'est le lieu, de la circoncision. C'est le lieu où on célèbre la Pâque, on est sorti d'Égypte. C'est le lieu où on est zélé pour l'Éternel des armées. C'est le lieu d'abondance. Dieu nourrit son peuple. Gilgal. Et cet homme-là, c'est de Gilgal qu'il vient. Et il vient à Bokim. Ça veut dire les pleurs au pluriel. Cet homme est passé de Gilgal aux larmes. Comme pour nous dire combien Dieu est triste de cette situation qui est en train de poindre. Du compromis. Le cœur n'y est plus. Alors il y a comme une petite note d'espoir. Ils pleurèrent, ils élevèrent la voix et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Mais l'histoire nous racontera que ça ne suffira pas. Parce que peut-être que le cœur n'y était pas. On peut avoir les bons gestes, les bonnes attitudes.
Mais ce qui est important, c'est ça. Et plaise à Dieu que ce matin, nous réalisions que Dieu désire nos cœurs tout entiers. Parce que l'œuvre de Dieu se construit sur des hommes qui sont prêts à tout sacrifier pour le Seigneur. Des Ontiel et des Caleb. Des femmes qui sont comme Aksa, la fille de Caleb. Des femmes qui ont soif des choses de Dieu. Mes sœurs, ayez soif des choses de Dieu. Mes frères, aspirons à tout ce que Dieu a pour nous. Prenons notre place. Mes frères, soyez des hommes dans la bataille. Mes sœurs, soyez des femmes de Dieu, selon le cœur que Dieu attend de nous. Dites-moi Amen. Amen. Et si on réalise que, avec le temps, nous nous sommes attiédis, que ce matin on puisse verser des larmes, mais non pas pour les apparences, mais des larmes de repentance qui changent le cours de notre histoire, qui nous ramènent dans la volonté de Dieu. C'est ce que cet homme a tenté de faire. Il les a invités à se souvenir de ce que Moïse avait dit, de ce que Dieu avait donné. Vous avez remarqué, il va dire, je vous ai fait monter hors d'Égypte, Moïse. Je vous ai fait, amener dans le pays que j'ai juré à vos pères, tout ce que Josué a fait, tout ce qu'ils ont vécu. Mais maintenant, vous n'obéissez plus. Le compromis s'est installé. La tiédeur. On n'a plus envie de se battre. Mais sans bataille, comment voir le miracle de Dieu ? C'est quand on est, vous avez déjà remarqué, alors je ne suis pas maso, je ne recherche pas les tribulations, comprenez-moi bien, mais est-ce que vous n'avez pas remarqué dans votre marche que, nous sommes vraiment en danger quand tout va bien ? Parce qu'on a tendance à s'assoupir. Mais quand la tribulation arrive, quand c'est pas bien, quand c'est grave, on prie. Je me rappelle quand Anna, elle était toute petite, elle nous avait fait une gastro, mais un truc de fou. Elle se vidait pendant 10 jours non-stop, mais elle s'est vidée. On a commencé à nous dire, écoutez, il faut l'hospitaliser par crainte de la perdre. Et croyez-moi, qu'en ce temps-là, on ne regardait pas la télé le soir. On était à genoux avec ma femme. Et on a supplié Dieu. Et le jour où il était question de l'hospitaliser, le Seigneur est intervenu. Elle s'est remise à manger. Elle a arrêté de se vider. Elle a repris 500 grammes, ensuite 1 kilo. Et Dieu nous a fait grâce. Mais il a fallu ça, sinon... malheureusement, parfois, je suis comme tout le monde. Je suis fatigué. Mais Dieu regarde notre cœur. Et c'est triste, parfois, qu'il nous faille que ça secoue pour qu'on se bouge. N'attendons pas. Vous savez, j'en parlerai mardi peut-être un peu plus. J'ai beaucoup discuté avec les frères de Roumanie, et je vous promets, je me tais après ça. J'ai discuté avec les frères de Roumanie, et les frères m'expliquaient ce qu'ils ont vécu pendant un des frères qui a connu le régime communiste, les années noires. Pendant les années noires, de 75 particulièrement à 90, officiellement, il m'a dit qu'il y avait 700 assemblées tolérées par le gouvernement, plus ou moins orthodoxe pour certains, et pour d'autres une forte persécution. 700. En 90, le mur de Berlin est tombé, vous connaissez l'histoire, je ne vous apprends rien. Le frère m'a dit, en presque un jour, du jour au lendemain, nous sommes passés de 700 à 2000. Parce que dans ce temps-là, les hommes s'attachaient à Dieu, criaient à Dieu. Il y avait des conversions par centaines, par milliers. On n'avait pas l'impression, mais Dieu avait fait une œuvre tellement glorieuse. Aujourd'hui, il y a 3400 assemblées de Dieu sur un pays de 20 millions d'habitants. Nous, on est 700, sur un pays de 70 millions d'habitants. Vous imaginez le contraste? Pendant cette période-là, Dieu a fait une œuvre. Les gens se sont attachés à Dieu. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il nous faut ça, comprenez-moi bien. Mais tout cela m'a amené à beaucoup réfléchir toute la semaine. De me dire, mais
nous ne comprenons pas que le matérialisme est parfois plus dangereux que le communisme. Il fait plus de morts spirituelles. Il fait plus de dégâts. Nos églises se vident. La foi diminue quand tout va trop bien. C'est triste à dire. Et ce n'est pas que je recherche que ça aille mal. C'est que nous cherchons à aller bien au milieu du capitalisme. Au milieu, il faut qu'on tienne bon, il faut qu'on se bat, il faut que nos cœurs soient gardés. On n'a pas besoin de la persécution pour être bouillant, pour être zélé. Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit comme eux sont remplis du Saint-Esprit. Mais il faut qu'on mesure la bataille dans laquelle nous sommes. Amen. Il faut nous battre. Il faut nous battre. Julien, il faut que tu te battes. Non, mais pas tout de suite, on ne va pas se battre tout de suite. D'abord, je vais te baptiser. Mais il faut que tu te battes. Delphine, il faut que tu t'accroches. Patricia, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et chacun d'entre vous, je ne vais pas tous vous énumérer, il faut nous battre. Il faut que le cœur reste bouillant. Il faut qu'on ait soif des choses de Dieu. Parce que si on a soif et qu'on vient tanner notre Père, il est dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père vous donnera le Saint-Esprit, vous rendra brûlants, des témoins au milieu d'une génération qui ne veut plus entendre parler de ces choses. Et sans la persécution, c'est ma prière pour l'église de Porto Vecchio, qu'on embrase la Corse. Mais il faut déjà qu'on prenne conscience de la guerre dans laquelle nous sommes. Amen. Allez, je me tais. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi avec sérieux. Je sais que tu es là, que tu sondes nos cœurs, que tu considères avec attention, Seigneur, ce que nous vivons, ce que nous partageons avec toi. Seigneur, notre Dieu, je crois que tu nous as donné ce livre prophétique des juges pour nous avertir comme une voix qui vient mettre en avant les dangers du compromis, les dangers de se laisser refroidir par le cœur. Ces hommes qui ont, au commencement, Seigneur, laissé quelques habitants, peut-être quelques dizaines de Jébusiens, des années plus tard, c'était une forteresse imprenable. Il a fallu ton intervention par le roi David. Des hommes, Seigneur, qui parfois ont commencé à laisser un péché, ou comme, Saül qui a laissé le roi Akab. C'est ces mêmes Amalécites qui lui ont pris sa couronne et ses bracelets d'or. Le péché que nous tolérons, Seigneur, va nous détruire. Et comme David devant Goliath, nous ne voulons pas nous contenter, Seigneur, qu'il soit à terre. Nous voulons lui couper la tête. Seigneur, ce matin, avec mes frères, je ne suis pas là pour les accuser parce que je suis le même. Nous sommes tous dans la même bataille. Mais nous sommes là pour te demander ta faveur. Nous sommes là pour te demander grâce. Nous sommes là pour te dire, Seigneur, ce que tu as dit est la vérité. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous avons besoin, Seigneur, d'une action du Saint-Esprit. Considère ce matin que nous avons soif, que nous désirons, que nous soupirons. Seigneur, considère notre cœur et visite-nous, Seigneur notre Dieu. Encourage-nous, fais-nous triompher de nos péchés, fais-nous triompher de nos adversaires, fais-nous triompher de nos combats. Seigneur, fais-nous vaincre l'ennemi de nos âmes. Au milieu, Seigneur, de notre combat, c'est pas le même champ de bataille que nos frères persécutés, mais c'est la même guerre, c'est le même ennemi. Il utilise la séduction dans ce qui nous concerne. Seigneur, nous réclamons l'assistant, nous crions à toi. Secours-nous de nos ennemis, rends-nous forts dans la bataille. Fais-nous triompher de nos combats, de nos luttes, de notre tiédeur, de nos cœurs qui s'assoupissent. Seigneur, notre Dieu, visite-nous. Nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Nous voulons nous souvenir de la manière dont tu nous as aimés pour t'aimer en retour. Seigneur, je t'implore, au nom de Jésus, visite chacun, visite chacune, Seigneur. Visite mon cœur, Seigneur, afin qu'ensemble, soyons embrasés pour le royaume de Dieu, pour tout ce que tu as pour nous. Nous voulons marcher dans l'esprit de Caleb. Nous voulons que nos sœurs marchent dans l'esprit de sa fille. Nous avons soif des choses d'en haut. Accorde-nous-les, afin que
d'autres soient sauvés et gagnés à ta cause. Et que les ténèbres reculent dans cette ville. Et que le nom de Jésus soit glorifié. C'est pour ça que tu nous as envoyés. Nous te prions. Amen. Amen.